Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, sans savoir pourquoi? Vous êtes là, dans le silence, les yeux ouverts, et vous regardez l'heure, perplexe. Est-ce juste un hasard, une insomnie passagère, ou quelque chose de bien plus grand, un message spirituel que Dieu essaie de vous transmettre? Si cela vous arrive souvent, écoutez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mystère ensemble. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer ces réveils nocturnes en moments précieux pour votre âme. Dans la tradition biblique, la nuit est divisée en 4 veilles. De 18h à 21h, la première veille. De 21h à minuit, la deuxième. De minuit à 3h, la troisième. Et enfin, de 3h à 6h, la 4e veille. Cette dernière est différente, presque sacrée. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que c'est un moment où Dieu agit puissamment. Pensez à Jacob. Il a lutté avec un ange toute la nuit et, au lever du jour, il a reçu une bénédiction qui a changé sa vie. Ou encore Jésus, qui en pleine tempête a marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples effrayés, précisément durant la 4e veille, et Josué, qui a osé demander au soleil et à la lune de s'arrêter pour remporter une victoire divine. Ce ne sont pas des coïncidences. La 4e veille est un temps où le spirituel s'éveille, où des batailles se jouent et des révélations descendent. Si vous ouvrez les yeux à cette heure, c'est peut-être Dieu qui vous appelle à entrer dans ce moment unique. Pourquoi Dieu vous réveille? Alors, pourquoi vous? Voici 3 raisons profondes. 1. Un appel à la prière et à la vigilance. La nuit est un champ de bataille spirituelle. Dans Matthieu 13, 25, il est écrit « Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. » Si Dieu vous réveille, c'est peut-être pour vous mettre en garde, pour que vous priez pour votre famille, vos projets ou même votre propre cœur. 2. Une visitation divine. La Bible dit dans Job 33, 14, 16 que Dieu parle souvent la nuit, à travers des rêves ou des impressions. Peut-être ressentez-vous une paix étrange ou une envie soudaine de prier. C'est Dieu qui frappe à la porte de votre esprit. 3. Un temps d'inspiration et de réponse. À 3 heures ou 4 heures, le monde est silencieux. Votre esprit est calme, loin des distractions. Beaucoup témoignent avoir reçu des idées claires, des solutions à des problèmes ou des projets nouveaux à ce moment précis. Dieu profite de cette tranquillité pour semer en vous. Que faire lors de ce réveil? Si vous vous réveillez à cette heure, ne vous rendormez pas tout de suite. Voici 5 étapes pratiques. 1. Restez calme. Prenez une grande respiration. Ne luttez pas contre ce réveil. Accueillez-le comme une opportunité. 2. Priez simplement. Parlez à Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire? Guide-moi. Priez pour vos proches ou vos défis. 3. Notez tout. Gardez un carnet près de votre lit. Un rêve, une pensée, une idée soudaine. Tout peut être un message divin. 4. Proclamez des bénédictions. Proverbe 18, 21 nous rappelle que nos paroles ont du pouvoir. Dites, ma journée sera bénie, ma vie est sous ta protection. 5. Écoutez en silence. Éteignez les distractions. Restez immobile quelques minutes. Dans ce calme, Dieu parle souvent au cœur. Seigneur, merci de me réveiller pour être en ta présence. Ouvre mes oreilles spirituelles. Donne-moi la sagesse d'entendre ta voix et de recevoir tes bénédictions. Amen. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures n'est pas un hasard. C'est un temps sacré,
une invitation à prier, à écouter et à grandir spirituellement. Et vous, avez-vous vécu cela? Racontez-moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.